Toto Wolff. Ah, Toto Wolff, donc, qui réagit au Japon. Oui, c'est vrai qu'on l'avait pas entendu. Toto Wolff, il n'était pas sur place. Donc, le Japon était un cas de ce qui aurait pu être. On a montré un bon rythme tout au long des essais, mais nous n'avons pas réussi à traduire cela dans nos performances en qualif. Ça a nuit à nos chances de réclamer un bon résultat dimanche. Suzuka est un circuit très difficile pour dépasser. La course étant sur un arrêt, c'était confortable, il y avait peu d'opportunités de progresser. Il y a des aspects positifs que nous pouvons tirer du week-end. La voiture a une fois de plus montré son potentiel, et si nous avions exécuté de manière plus propre, un podium était possible. Mais non, 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 c'est fou. Enfin, la McLaren et la Red Bull étaient plus rapides. Vous pouviez pas faire le podium, désolé. Hein. J'aime bien parce que depuis 2022, même quand il y avait Hamilton, il nous dit il y a du positif à retirer de ce week-end. Mais oui, mais depuis 3 saisons, c'est le même discours. Toto, je suis désolé. Au bout d'un moment, ça n'avance pas chez Mercedes. Hein, c'est toujours pareil en fait. Hein. Donc vous me direz, bon, Ferrari c'est pas beaucoup mieux. Mais en même temps, si Hamilton était chez Mercedes, il serait quoi? Il serait quatrième, cinquième. Il jouerait pas la gagne non plus. Donc au final, ça change pas grand-chose. Bahreïn, c'est un autre test du progrès que nous avons réalisé avec la voiture de cette année. C'est un circuit à limitation arrière, à surface abrasive. En général, nous voyons des températures élevées sur la piste. Ça rend les pneus difficiles à gérer. Et c'est le type de circuit où on a eu des difficultés l'année dernière. Contribuant à notre week-end, notre pilote de réserve Fred Vesti prendra le relais de la voiture de Georges pour la FP1, remplissant pour la première fois la première des 2 séances de rookie que l'on doit effectuer cette année. Ouais, la dernière sera sûrement à Abu Dhabi, du coup, j'imagine. Ok, bah écoute, hein, on verra bien ce que Fred Vesti donne en FP1. Donc vous étonnez pas s'il n'y a pas Georges Russell en FP1. Qu'on sent en live d'ailleurs pour suivre. Allez, ciao.